Bonjour à tous, allez, on se retrouve après le week-end pour le lundi matin que j'adore, pour la nouvelle guidance. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que pour ce mois de février, qui est le mois de l'amour, je vais faire une guidance personnelle, privée, exceptionnelle, que je ne fais pas d'habitude. Qui serait une guidance pour aller voir quels sont vos blocages inconscients à libérer pour rencontrer l'amour ou pour retrouver son autre. Donc c'est une guidance qui va s'adresser aux personnes qui sont flammes jumelles ou aux personnes qui sont célibataires. Donc c'est une guidance d'1 heure, je crois que je l'ai déjà dit. On va voir les blocages inconscients à libérer, ce que vous devez renforcer ou développer pour attirer l'amour, vous voyez, d'un point de vue loi d'attraction, et un conseil spirituel pour avancer vers cet amour. Voilà. Donc, pour le tarif, donc comme d'habitude, je ne peux pas donner de tarif ici sur YouTube, sinon je vais me faire bannir ma chaîne et j'en ai pas envie. Donc, vous pouvez aller voir sur ma page, la page où j'ai mis tous mes tarifs et toutes mes prestations. Le prix d'une guidance d'1 heure, ça sera le même tarif. Vous voyez, si vous préférez, vous pouvez me contacter. Voilà, donc si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à me téléphoner ou m'envoyer un petit SMS. Voilà. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance de la semaine. Alors aujourd'hui, nous avons la silencieuse. Nous avons également la consolation méritée et l'élément air. Ben, c'est pas mal tout ça. Donc la silencieuse, c'est une carte où on va parler ici de silence, mais des non-dits, plutôt des non-dits, et qui verrouille le cœur. Vous avez peut-être quelque chose sur le cœur que vous n'avez pas pu exprimer au moment où vous deviez le faire. Il y a peut-être également un manque de confiance, une peur de déranger quelqu'un, ou de ne pas avoir su trouver les mots. Alors ici, ça va vous renvoyer à une vieille blessure à guérir. Tout dépend de la raison pour laquelle vous n'avez pas pu parler. Et du coup, la problématique, c'est pas vraiment le fait de ne pas avoir pu parler, c'est le fait que du coup, c'est la conséquence en fait. C'est le fait que du coup, ça vous verrouille le cœur. Donc ici, il faut aller voir dans votre être profond ce qui s'y trouve. Ici, il peut y avoir un manque de sécurité. Vous voyez, donc il peut y avoir aussi beaucoup de regrets. On peut vivre avec des regrets, vous voyez, concernant un passé. Et ça va venir entraver l'avancée dans votre chemin de vie. Donc il y a besoin de lâcher prise, en tout cas ici, sur ces souvenirs, et de dépasser toute blessure ou tout sentiment maladif à ce sujet. Donc ici, pour préparer votre avenir, il va falloir retrouver votre place dans ce monde et c'est quelque chose qui peut venir émerger à votre conscience, vous voyez. C'est vraiment percer votre carapace, parce que le cœur est fermé ici du coup. Donc c'est percer sa carapace qui est dure, que vous protégez, vous voyez, protectrice, pour vous confronter à nouveau au monde, même s'il paraît conflictuel ou délétère, vous voyez. Donc ici, ça vous invite vraiment fortement à retrouver une certaine sociabilité, une ouverture d'esprit et aller dans le monde avec de la générosité. Voyez. Donc, il y avait Wayne Dyer qui disait toujours, j'aime bien cette phrase, lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Vous voyez, donc ici c'est vraiment ça. Mais pour ça, il faut vraiment ouvrir son cœur ici, parce que du coup on s'est fermé, on s'est verrouillé. Donc alors, nous avons également la carte de la consolation méritée. Donc vous voyez, c'est très bien parce que ça va vous amener vers une autre étape. Ça va marquer la fin d'un chapitre, vous voyez, de votre vie. Il y a le calme qui va renaître en vous.
parce que il y a une souffrance ici qui va être mise en lumière, et c'est une souffrance qui peut être due justement à la pression que l'on a à l'intérieur de soi de pas avoir pu parler, d'être resté silencieux, et peut-être aussi à cette on pense peut-être que l'on est responsable d'une situation parce qu'on n'a pas dit quelque chose qu'on pense qu'on aurait dû dire, vous voyez. Donc ça peut être un peu angoissant, on peut avoir une sensation de tourner en rond aujourd'hui dans sa vie, donc il y a besoin ici de purifier ces pensées négatives par rapport à cette situation pour sortir de l'enfermement, parce que vous pouvez rester enfermé mentalement, vous voyez, en boucle dans ce souvenir. Donc ça va vous sortir de l'enfermement, ça vous sort également de l'immobilisme, hein, parce que ça, il y a besoin de se décharger. Je ne savais pas si j'allais dire décharger ou détacher. Donc j'invente des mots. De vous décharger ou de vous détacher également de ce poids qui est trop lourd sur vos épaules. Voilà. Et on vous invite également à revoir votre positionnement par rapport à cette situation, pour aller vers la réalisation d'autres choses dans votre vie, une autre mission. Vous voyez, on a plusieurs missions dans la vie, hein. Voilà, donc, mais vous pourrez y accéder qu'en se détachant et vraiment en fermant la page. Parce que cet empêchement qu'il y a là, ici, d'avancer dans votre vie, ça vous épuise et ça épuise votre âme. On peut être aussi assez ressentir de la lassitude. Parce que vous allez devoir, ça vous oblige, si vous voulez, pour atteindre des objectifs, à devoir toujours forcer, à avoir cette impression d'être toujours dans des énergies de combat. Donc c'est compliqué en fait, c'est tout le temps compliqué, vous voyez. Donc là, il faut vraiment faire preuve de patience, faire preuve de persévérance, pas pour obtenir ce que vous voulez, mais pour lâcher ces regrets que l'on a ici. On a l'air. Alors là, ici, on a l'élément. Cet élément, l'élément air. Donc l'élément air, on vous dit que vous avez la capacité de vous adapter au monde qui vous entoure avec cette ouverture de cœur. Et on a avec l'élément air ici l'aspect social qui est fortement marqué par cette carte ici. Donc ici, on vous invite à aller vers plus de légèreté, avec un sentiment de paix à l'intérieur de vous et de reprendre votre liberté, de purifier votre intellect, de l'équilibrer et même de l'éradiquer s'il le faut. Vous voyez ? Donc votre mission première ici, ça va être d'épurer vos pensées et de faire éclore à l'intérieur de vous vraiment un sentiment de sérénité. Parce que ça, c'est le lien avec l'extérieur. Et ça va vous redonner la sensation d'être lié et relié, vous voyez, aux autres, au monde. Parce que cet enfermement mental va provoquer de l'instabilité et surtout une scission entre vous et le monde extérieur. Donc il faut vous libérer ici de ce qui est comprimé comme ça à l'intérieur de vous pour rétablir la communication, mais également refaire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Il faut lâcher prise, il faut vraiment être à l'écoute de vous. Voilà, respirer, libérer ce qui doit être libéré, et il y a un équilibre ici qui va renaître en vous. C'est très important pour la suite de votre vie. On a ici les disputes, la jalousie, les crises possibles, vous voyez, la répulsion et l'abandon avec cette carte. Donc là, pareil, vous voyez, il peut y avoir eu, à un moment donné dans votre vie, alors c'est pas récent, je pense que c'est quelque chose d'ancien, où on a vécu ça peut être pendant des disputes, ça peut être vraiment quelque chose quelqu'un avec qui vous étiez lié. Il y a peut-être aussi le regret de la perte de la personne, mais il y a une mémoire ici qu'on vous invite vraiment à pas à oublier, parce que vous oublierez pas, mais à adoucir en tout cas pour que vous puissiez recommencer à vivre et trouver de nouvelles occasions. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit remonter à la surface ici pour que vous puissiez, parce que c'est comme si c'était comprimé, bloqué à l'intérieur de vous. Donc pour le libérer, il faut remonter ça à la surface pour que vous puissiez recommencer à respirer.
vous voyez, pour que vous puissiez vous éloigner de ce qui vous retient dans le passé et ce qui vous repousse en même temps, vous voyez. Alors, il peut y avoir une colère qui va éclater, du coup, qui aura pour but de vous arracher à cette mélancolie, vous voyez. Voilà, donc c'est vraiment très important ici de faire sortir ce passé. Vous voyez, ça va élever vos vibrations, ben oui, hein. Parce que ça crée une certaine lourdeur à l'intérieur de vous, et plus on est léger, plus on vibre haut. Alors ici, on a la mélancolie, vous voyez, la mélancolie. Et on l'avait à l'envers, donc c'est le malaise physique, le sentiment de culpabilité et l'inertie. Voilà, on peut ressentir de la culpabilité par rapport à ça. On se sent coupable de ne pas avoir dit quelque chose. On se sent coupable, ou alors ça peut être aussi d'avoir dit quelque chose qu'on regrette d'avoir dit, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc ici, c'est vraiment cette mélancolie qui va être à cet état d'âme, en fait. C'est très sournois, hein, c'est très sournois et impalpable, mais même s'il y a une cause précise, elle donne une sensation d'attente, vous voyez, elle vous met en attente, elle vous met en retrait, elle vous réfugie dans le passé, dans le souvenir, sans que cela soit bien défini, vous voyez, ou ni bien ressenti d'ailleurs. C'est par rapport à une situation, on se replie sur soi, vous voyez, on a une attitude assez fermée qui est engendrée par une certaine douleur, ou l'abandon. On peut être aussi avoir la sensation d'être un peu déprimé, vous voyez. C'est très insidieux et puis c'est impalpable. C'est ça qui est difficile avec cette mélancolie. Et puis, vous voyez, c'est un peu sournois comme ça, c'est un peu en arrière, en retrait. Donc on peut avoir également une sensation de langueur comme ça, une diminution d'énergie. Tout ce qui nous pousse en fait à être dans notre intériorité. On peut être en contact avec l'extérieur, mais très peu. C'est-à-dire que on n'est pas complètement engagé non plus dans ce contact avec l'extérieur. Donc il y a quand même cette scission qui est là, plus ou moins forte, hein, mais qui est là. Donc ici, il peut y avoir ici un début de réflexion qui va déboucher sur un changement. C'est un état transitoire ici, je pense plutôt, qui va vous faire évoluer et faire disparaître cette sensation de lourdeur. Voilà. Attention à bien y prêter attention et à bien prendre soin de vous par rapport à ça, parce que peut y avoir une dépression réelle ici qui menace, hein. Surtout si vous êtes dans une mélancolie accompagnée d'un état d'inertie, vous voyez, où vous faites plus d'activité, où il y a un repli progressif comme ça, vous voyez, où vous êtes constamment dans votre monde intérieur. Mais si c'est tout le temps, voilà, c'est la culpabilité, les reproches, les regrets vis-à-vis de certaines personnes, certaines choses, certaines situations qui aujourd'hui pourtant, vous voyez, n'existent plus dans votre vie. Ça peut prendre aussi la forme d'un malaise physique. Plus ou moins conscient, que l'on s'afflige soi-même, hein, voilà. Donc s'il n'y a pas de mal physique évident, ça peut être des peurs, de la crainte. En tout cas, il y a un affaiblissement quelque part, hein, dans vos énergies, dans votre physique, dans votre mental, voilà. On vous dit de voir les choses avec plus de simplicité, de ne pas... des fois, ça sert à rien de se dire « et si j'avais fait comme ça, si j'avais dit ça, et si nana », et aussi de voir les choses avec plus de simplicité, c'est-à-dire de changer de positionnement par rapport à cette situation, et tout simplement lâcher, laisser tomber, abandonner, et se dire... voilà, c'est fait, je peux pas revenir en arrière, je peux pas changer la situation, ou s'il y avait des choses que vous n'avez pas comprises, des fois dans la vie, il faut aussi accepter que des fois on peut pas tout comprendre. Voilà. Donc c'est important vraiment pour la suite. Ici, on a le sage. Très bien, le sage. Alors, on a le sage, mais le sage à l'envers. Donc, ça nous invite ici à la prudence, au raisonnement et au report.
Donc cette carte du sage ici, alors ici il y aura pour plusieurs personnes, soit vous aurez besoin de vous faire aider si c'est vraiment trop fort, si vous n'arrivez pas à dépasser ça tout seul, ou alors vous pourrez faire preuve de sagesse. Alors, soit vous ferez appel à un sage, ou soit vous pourrez faire preuve de sagesse seul pour changer de positionnement par rapport à cette situation, à ce mal-être intérieur. Mais c'est un mal-être, peut-être que vous pleurez pas, vous voyez, mais vous sentez, comment dire, c'est peut-être que vous êtes tout simplement tout le temps fatigué et que ça vient de ça. Vous voyez, c'est la baisse de vos énergies, de vos vibrations. Vous voyez, c'est très insidieux. Faut faire attention. Donc ici, vous pouvez avoir un conseil, peut-être de quelqu'un qui va débloquer cette situation, qui peut être figée à l'intérieur de vous, ou vous pouvez tout simplement avoir une illumination, vous voyez, une idée soudaine, une bonne solution, peut-être un rêve aussi, qui sera un conseil qui vous sera donné. Ça peut être une personne et qui vous fait appel, ça peut même être un inconnu. Des fois on entend des personnes dire quelque chose et puis hop, ça nous fait tilt, ça nous donne une solution, ça nous ouvre l'esprit, vous voyez. Donc peut-être que ça peut être utile aussi pour vous de commencer à vous distraire, de prendre des vacances, de rencontrer des personnes, de favoriser, en tout cas, ça c'est sûr, la relaxation mentale qui sera propice à la naissance de nouvelles solutions. Ça c'est possible aussi. Chacun aura sa manière en fait de pouvoir dépasser cette situation. Ce conseil il peut arriver à tout moment. Voilà, en tout cas on vous dit cette carte en tout cas vous dit que il y a quelque chose de positif qui en ressort. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas par rapport à cette carte du sage ici, vous voyez, et sur le sage on a la sagesse, voilà. Donc il y a vraiment besoin de faire preuve de sagesse par rapport à cette situation. On a le départ, vous voyez, donc c'est des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres, il y a vraiment une croissance positive pour vous derrière, hein. Donc ça vaut le coup que vous vous attardiez sur cette situation, si vous êtes concerné, bien sûr, hein, ça va pas concerner tout le monde comme toujours. Faites attention, hein, faites attention à ça. Et donc le départ ici, ça va vraiment vous amener un nouveau départ. Ça, c'est sûr. Vous pourriez avoir des nouveaux projets qui vont naître, des nouvelles idées. En tout cas, vous allez vers une plus grande réalisation personnelle. Vous allez vivre des nouvelles expériences. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres qui vont se faire. Peut y avoir un voyage, peut y avoir un déplacement vers un autre lieu, le début d'une nouvelle activité. Voilà, il peut y avoir ici vraiment quelque chose de très positif derrière. Parce que c'est votre énergie qui se trouvera totalement transformée par cette résolution. Hein, donc il ne peut y avoir qu'une évolution par rapport à la résolution de cette expérience que vous avez vécue. Voyez ici, et ça sera très positif pour vous, vous voyez, et vous allez recevoir. Donc c'est ça, hein, c'est le recevoir est bloqué parce qu'en fait cette situation elle vous bloque le cœur. Quand on a le cœur fermé, on reçoit pas. C'est très important de développer son ouverture de cœur. On a la roue du temps, donc ici. Elle est, alors attendez, je regarde à l'envers, ou alors elle est à l'endroit, bon c'est très bon signe parce que là, ça annonce un changement. Alors avec le temps, ce changement sera lent et progressif, c'est normal, hein, on n'a pas de baguette magique, mais vous aurez, comment dire, des occasions favorables, où vous aurez la solution, où il y a quelque chose ici qui va arriver. Après le fait de lâcher complètement, eh bien, il faudra quand même attendre un petit peu. Hein, ça va se faire petit à petit. Faut vraiment. C'est un changement de cycle ici. Hein, donc, comme tout changement de cycle, c'est lent, c'est progressif. Tout passe.
tout passe, tout est destiné à changer, tout est possible également, vous voyez, rien n'est figé, toute chose est changeante. C'est les cycles naturels, hein, des événements qui se résolvent. Voilà, donc parfois on a besoin d'un petit coup de pouce. Le plus important, c'est d'en avoir conscience. Après, une fois que vous en avez conscience, eh bien, vous allez comprendre, savoir si vous avez besoin d'un coup de pouce ou si la résolution arrive, si, vous voyez, il se passe quelque chose. Il faut suivre le cours des choses ici et tout va bien se réaliser. Vous voyez, il va y avoir vraiment un déblocage ici d'une crise ancienne et ça va favoriser la réalisation d'autres choses. Vous voyez, c'est justice. Voilà, c'est la justice, c'est l'équilibre qui revient. Justice rendue, eh bien peut-être que cette prise de conscience va faire que ce que vous pensez injuste va se résoudre dans la justesse des choses. Voilà, bon, ça peut être de plusieurs manières différentes, vous verrez. Peut-être que le fait d'en prendre conscience et de commencer à... Justice vous sera rendue, alors ça peut être de plusieurs manières. Il peut y avoir cette même situation qui revient pour que vous puissiez à nouveau parler à cette personne et dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà, ça peut être ça. Mais ça peut être une justice qui vous sera rendue autrement. Peut-être qu'il y a eu des pertes, peut-être qu'il y a eu vraiment quelque chose qui vous a fortement blessé. Justice sera rendue parce qu'on va vous apporter le bonheur. On va vous apporter autre chose, mais qui sera tout aussi bien, voire mieux. Vous voyez ? Donc là, il y a une réussite avec cette carte du bonheur. Il y a une réussite dans une entreprise, il y a un bien-être matériel, un bien-être psychique, un bien-être dans une rencontre. En tout cas, par rapport aux efforts que vous allez faire, parce que ça demande quand même un peu d'effort de sortir de ce genre de situation, on n'a rien sans rien. Et puis il y a besoin de comprendre aussi, d'en tirer des leçons pour ne pas répéter, voyez, ce même schéma. Donc, on a du bonheur ici qui arrive pour vous juste après, donc on va vous amener ou vous ramener quelque chose qui sera le début d'un nouveau cycle, mais un cycle heureux. Vous voyez, un cycle heureux où vous aurez ce que vous devez recevoir, comme on a ici, vous voyez, recevoir le cadeau. Donc vous allez recevoir ce qui vous revient. Voilà, c'est la relation de cause à effet, vous voyez. Donc ici, c'est une carte extrêmement positive. On réalise un but et on se retrouve dans le bien-être et on retrouve surtout, ce que j'allais dire, ce qui est plus important, c'est qu'on retrouve sa liberté intérieure. Ça, c'est très important. Et on va retrouver une certaine capacité intérieure aussi à atteindre son but, à franchir les obstacles. Et vous profiterez à un moment donné de toute façon des fruits de votre travail, c'est toujours comme ça. Donc ici, dans ce que vous allez entreprendre, le destin du coup sera favorable à votre réussite et au bonheur que vous allez retrouver. Voilà, une passion, on est passionné, on retrouve une passion, on retrouve peut-être le goût de vivre, l'envie de vivre. Voilà, où on peut trouver un amour aussi, où il va y avoir de la passion. Voilà, donc c'est vraiment très positif ce tirage ici, parce qu'on se sort de quelque chose qui vous enferme, et je pense, c'est pas récent, c'est ancien, cette situation-là. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme petit message supplémentaire. Si je vis dans le paraître, c'est que je suis dans le pas-être. Voilà. Dans notre quotidien, nous revêtons des masques afin de paraître en tant qu'une personne que nous ne sommes pas. Qu'avons-nous à perdre à nous montrer tels que nous sommes? Ici, je pense que cette carte, alors, faut pas la prendre au pied de la lettre, c'est vraiment, faut se concentrer sur le masque que l'on porte. Ici, peut-être que vous allez paraître, au fond, vous allez paraître par rapport aux autres. Si quelqu'un vous voit, il va vous voir comme une personne qui va très bien, qui est souriante, qui est joyeuse, alors qu'à l'intérieur de vous, c'est tout l'inverse, vous voyez. Alors, peut-être que
on le fait exprès parce que voilà, on n'a pas envie de s'attarder là-dessus, c'était peut-être pas le moment non plus de se délivrer, vous voyez. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience. En fait, je vais pas bien. Des fois, on a l'impression qu'on va pas bien, mais qu'on va bien, mais on va pas bien. Donc ça peut être une prise de conscience, et c'est aussi le masque, c'est arrêter de cacher aux autres que l'on ne va pas bien. Et voilà, c'est vraiment ça, c'est pour que vous puissiez prendre en main cette situation. Vous voyez, on peut être un peu dans le déni aussi, hein. Tous les matins, je remercie la vie de couler en moi. Alors, la vie est un cadeau quotidiennement renouvelé. Notre existence tient du miracle. Alors, remercions le divin et la vie qu'il nous a donné et apprécions chaque instant. Apprécions-en chaque instant. Voilà. Donc, quand on est dans ce genre de situation, c'est sûr que ce genre de massage est difficile à accueillir quand on se lève le matin, qu'on a perdu l'entrain, qu'on a perdu le goût de vivre, etc. C'est pas un message comme ça qui va vous remonter, mais on vous rappelle quand même que vous pouvez, en vous prenant en main et en décidant de lâcher cette situation du passé, c'est ce que vous allez retrouver, en fait. Avant d'en demander davantage, je commence par me réjouir de ce que j'ai. Nous sommes comme des enfants gâtés qui en souhaitons toujours davantage. Alors avant de demander plus, commençons par être dans la gratitude de ce que nous possédons. Voilà. Ici, peut-être qu'avant d'attendre et d'accéder à cette période beaucoup plus faste de votre vie, on va vous demander déjà d'être content et d'apprécier, d'avoir compris peut-être votre situation, de sortir du déni, du mal-être intérieur, parce que ça va vous permettre par la suite d'accéder à cette période, à ce nouveau cycle en fait, qui sera beaucoup plus joyeux pour vous, et ce qui va vous permettre surtout d'avancer, même si avec la roue du temps, on a quand même quelque chose de lent et de progressif. Mais vous savez que vous allez arriver au bout, c'est ça le plus important. On peut pas faire ça vraiment avec rapidité, hein. Il faut vraiment déjà se rendre compte, sortir du déni, arrêter de mettre ça de côté et s'en occuper réellement. Ensuite, on va voir, est-ce que vous trouvez vos solutions, est-ce que vous décidez de vous faire aider, combien de temps ça va prendre, voilà. C'est tout un processus, voilà, faire des compréhensions pour pas répéter les nouveaux schémas, tout ça c'est des étapes qui sont hyper importantes, voyez, parce que une fois qu'on s'en occupe très bien, on prend vraiment soin de soi, soin de son mal-être intérieur, aller chercher la cause, voilà, tirer les leçons, c'est important parce que sinon on va refaire la même chose, voyez, on va répéter le schéma. Et c'est très important de mettre plus de temps, mais de le faire bien, plutôt que de passer très vite dessus, parce que ça reviendra de toute façon un jour ou l'autre. Donc c'est très important de prendre le temps ici, et puis surtout, il vous attend quand même quelque chose de bien à la fin. Donc c'est vraiment de vivre pleinement chaque étape, même si parfois vous vous sentez dans l'inconfort, eh bien on est obligé de passer par ces inconforts pour aller mieux par la suite et pour recevoir. Vous voyez, voilà. Alors c'est pas très, comment dire, très plaisant de passer par ces inconforts, mais ils sont vraiment nécessaires pour passer à la suite et de pas être dans le déni en fait de ce mal-être intérieur, hein, qui va vous consumer jour après jour. Voilà, il vaut mieux s'en occuper, et ça c'est vraiment prendre soin de soi. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain.